Ok, salut à tous. Et du coup, on enchaîne sur du commentaire en français sur notre Sheijo pour la rencontre Suisse-France. On est live là? Oui, nous sommes live. Ok, parti. Demi-finale. France rouge. Suisse blanc. Si vous voulez les commentaires en anglais, il faut aller sur le stream du Sheijo C. Ici, ce sera en français. On a Lopez en blanc pour la Suisse qui fait Jodan. Champagne, le petit de Buchelet. La France a changé son ordre par rapport au combat précédent. Ah, et oui, juste une remarque, vous n'aurez pas le scoring, la suite du scoring au fur et à mesure, vu que c'est lié à nos Sheijo. Vous serez obligé de, vous aurez le score, on vous donnera les scores au fur et à mesure de la rencontre. Donc Lopez, pour l'instant, on l'a suivi. On a pu le suivre en poule, en quart. Il a gagné tous ses combats. Je crois qu'il a tout gagné 2-0 avec son Jodan. C'est impressionnant. On n'a pas pu suivre les combats de la France sur Sheijo d'à côté, mais vrai combat de Senko. Après, je pense que pour être de toute façon face à un Jodan, c'est surtout une question d'habitude et d'expérience. Quand on est habitué à faire contre Jodan, c'est aussi plus facile de trouver les solutions. Et là, Nolan a l'air d'avoir à peu près l'habitude de faire contre Jodan. Il est beaucoup plus adapté que d'autres qu'on a vus un peu plus tôt. So if we have some viewers that don't understand French, you have live commenting in English on Sheijo C. So it's another video of the YouTube channel. Otherwise, stay with us. Oh, Atouchi, campagne, donc il n'a pas compté. Les arbitres sont Kumpf Sensei d'Allemagne, Twist de Suède et Barani Sensei de Hongrie. Les trois sont 7e dan. Ah, dommage. Le côté n'était pas loin, à mon avis. Ah, effectivement, je n'avais pas noté, mais le choix de Nolan n'est pas forcément est complètement judicieux vu qu'il s'entraîne notamment avec un Jodan, Monsieur Hald. Donc, il est plus ou moins habitué. Donc, je disais un peu plus tôt, il faut savoir combattre contre, c'est tout à fait le cas. Et on l'a vu, hein, Mathias Lopez, il y a eu une première alerte, il a failli marquer un mètre, il y a eu un drapeau de Kumpf Sensei. Ça suffit pour faire lever 2 ou 3 drapeaux, mais une première alerte pour le français. Première tentative pour Lopez. C'est passé vite. Ikiwake. Très beau combat de Senko des deux combattants. Tout reste à faire pour les deux équipes. Et sur l'autre Sheijo, on a la Pologne contre le Royaume-Uni. Je pense que malgré tout, c'est pas un mauvais résultat vu les combats qu'a fait Lopez précédemment sur le Sheijo D. Il était plutôt dangereux.
On enchaîne avec le deuxième combat, le combat des Chuken. Pour la France, c'est Yakin Boita qui a 16 ans et qui affronte la Suisse Tetsuya Hata qui a 16 ans également mais qui est deuxième dame. Des kendo assez différents de ce qu'on a pu voir des kendo précédents. Côté Harry, Boita pour la France. Premier point marqué. Rouge pour la France. Un côté. Et deuxième point, même. Donc ça fait une victoire 2-0 pour Yakin, qui permet à la France de prendre un net avantage sur cette rencontre. Ce qu'on a pu voir, c'est que malgré avoir marqué le premier point, dès le hajime sur la reprise, après le premier point, il a continué à menacer, il est allé vers l'avant, il s'est lancé, il a réussi à marquer. Ce qui fait que Hata n'a pas eu le temps de réagir. On a quand même, pour la Suisse, maintenant c'est le capitaine. Il va, c'est Kimura, qui a fait gagner son équipe au tour précédent et qui peut encore ici inverser la tendance. Il faudra qu'il marque 2 ici. Et pour la France, c'est Sami Bessa. C'est le rôle de capitaine. Du coup, Sami surtout à pas prendre 2-0. S'il prend pas 2-0, il n'y a pas de combat supplémentaire. C'est le seul moyen pour la Suisse de remonter. Ah, et du coup, très beau men. Il a enchaîné côté men. Ici, Kimura avait réussi à le contenir sur les premières attaques. Et ce qui fait que déjà la France est en demi. Ça met la France à l'abri. Vu que le Suisse ne pourrait marquer que 2 points, il y a déjà 3 points pour la France. Gogi, tu sais pourquoi ou pas? Non, aucune idée. Un petit coup blanc. Je ne sais pas pourquoi. Les Anglais qui font du bruit à côté de la Pologne. Les Polonais qui font encore plus de bruit. Ça a l'air d'être disputé. Pendant ce temps ici, Bessa pour la France, Kimura pour la Suisse. Plus d'enjeu si ce n'est de bien finir la rencontre. Se rassurer peut-être pour la finale, pour Sami. Je suis sûr qu'il en a besoin forcément.
côté, Clément à côté. C'est un peu court, hein, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a que 2 drapeaux. Vu d'ici, effectivement, il y avait clairement l'opportunité. On est du mauvais côté pour voir l'impact. À partir du moment où Kum Sensei, qui était du bon côté, qui était Shinpan, a levé, pas étonnant que d'autres arbitres aient suivi. Ce qui nous fait une victoire 2-0 pour Bessa contre Kimura. Et une victoire globale 2-0, 4 Ippon à 0 de la France qui va en finale. Et la Suisse qui, comme au dernier OKC, donc comme l'année dernière, finit 3ème. C'est déjà un très bon résultat pour cette sélection. Même si bien évidemment ils doivent être déçus. Ils ont montré des super beaux combats, que ce soit en poule ou en quart. Ils finissent la compétition à la tête haute.